Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce n'est pas une vidéo ouverture, mais c'est la suite des vidéos sur ma collection. Alors oui, ça fait un moment parce que ça fait quasiment 2 ans. La première partie c'était sur mon bloc Wizard, enfin ceux que j'avais jusqu'à Neo, enfin jusqu'au Genesis. Donc on doit être vers 2003. Je vous avais montré du scellé, les petites bricoles que j'avais. Et là on va repartir sur ma collection de séries. Mais il y a un gros gap entre 2003 et la série qui va suivre, qui est, hop, je monte la bête. Alors j'ai ouvert le classeur. De toute façon il est trop blindé, faut que j'en mette un peu ailleurs. Et on commence par le bloc XY. Donc j'ai repris en 2016. Là, c'est pas dans l'ordre. Je sais pas pourquoi celle-là elle est en première. Par génération, la série des 20 ans, c'est ma série personnellement préférée de cette période-là. Si on me demande quel est mon bloc préféré de ces 10 dernières années, eh ben moi c'est Génération. Je vous montre. Hein. Je trouve ce bloc assez particulier parce qu'en fait, tu avais la série de base et puis tu avais la série en plus en bonus. Vous verrez ce que je veux dire plus tard. Et donc c'est là-dedans que je me suis replongé. C'est avec ça, à cause de ça, que je suis retombé dans Pokémon, notamment. Regardez ce magnifique petit Filali. Regardez, on peut pas me dire que là, quand on voit ces ex, on peut pas dire que là actuellement on est dans une période où les ex ou les V sont exceptionnels. Moi j'aime bien comparer. Alors oui, il y avait peut-être pas les alternatives, mais en termes d'ex, c'était plus travaillé. Vous voyez, là on voit magnifique ce petit Galopin. Regardez, ce petit Tortank, ce petit méga Tortank. Alors je dis pas que c'est les meilleurs de tous les Pokémon, mais je trouve, regardez, je vais me répéter, mais là vous avez une petite ex Aquali. On a un magnifique Articodin Full Art. Regarde, il suffit de comparer avec les Full Art actuels, 95% n'ont pas le flow de cet Articodin. Le petit Pikachu, le petit Raichu. Et c'est vrai que moi, c'est en voyant ça que je me dis, ah oui, quand même, sur les ex et compagnie, et les mégas, on a vachement régressé, même s'il y a du mieux, parce qu'il y a les AR qui sont très jolis, et les alternatives, même si inabordables. Je trouve que, voilà, la génération, ça envoie du pâté. Même le petit Mistigris qui est pas exceptionnel, il a quand même une bonne bouille, les couleurs sont plutôt réussies. Il n'y a pas foutage de gueule, quoi. Très clairement. Et puis vous constatez, c'est que voilà, on était encore dans une période où j'avais les séries complètes. Vous allez voir que ça va changer. Le petit Maïus qui a soif dans le désert. La carte Imakuni, assez iconique pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Et donc là, vous avez fini la série. Vous dites, mais la série elle est toute petite. Il y a 2 full art qui se battent en duel. Quelques ex et c'est terminado. Mais non. Parce qu'en fait, t'avais un système, t'avais une autre série dans la série, on va dire. Et notamment, je crois que ce Dracofeu, il vaut quelques euros, alors que c'est juste une holo. Et donc on revient avec du Pyroli X, tout mignon, tout kawaii. Si vous êtes fan des évolutions, cette série vous la faut, hein, vraiment. Vraiment, elle est très 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 jolie. Et ça, c'est une série que, il faut savoir que c'est des séries où il n'y avait pas de display et tout, c'était que des tripacks et compagnie. Et moi, je les avais achetés au prix de l'époque. Hein. J'ai pas eu de truc spécial, mais j'en ai pas acheté 1 milliard. Je ne sais plus combien de boosters j'en ai acheté, mais en achetant, je crois une petite trentaine de boosters. Regardez-moi ce Nymphali. En achetant une trentaine de boosters, j'ai eu quasiment toute la collecte et j'avais des doubles, notamment le Pyroli tout kawaii, je l'avais en double. J'ai fait des échanges. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est ce Pyroli là que j'avais en double. Et donc en faisant des échanges, j'ai eu, regardez-moi ce Pikachu, fait partie des Pikachu, des illustrations Pikachu que moi je préfère, avec les petits gardevoirs, la Nymphali, voilà. Et normalement on a fini le set. Donc c'est pas une grosse série parce que là vous avez 32 cartes.
Et l'autre, c'était combien? 83. Donc, tu avais à peu près 110 cartes. Et franchement, une petite série, mais on a des petites séries aujourd'hui qui sont dégueulasses, par exemple. Là, je trouve. Alors, vous faites pas. Alors là, c'est que des cartes neuves. Alors, il y a de la poussière, il y a le truc qui est un peu abîmé, mais c'est le protège, hein. C'est que des cartes neuves. Et là, donc, là, j'ai mis les cartes promo de la génération. Bah, du coup, génération. Et là, il y a des cartes qui valent une couille, hein. Celle-là, les 4 là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, j'ai pas les prix en tête. Mais moi, je me suis contenté de les garder soigneusement. Et je les ai en jumbo, en grande. Je sais pas si ça vaut de l'argent. Voilà. Donc là, c'était Génération, ma série préférée. Alors, je passe pas 3 heures par carte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de séries. Ensuite, nous avons... tiens, je vais mettre ça de côté. Hop, comme ça les abîme pas. Si je dis pas de bêtises, on a Rupture Turbo. Donc c'est la série juste avant Génération. Mais en mettant Génération, je me suis dit tiens, on va faire des séries avant. Et c'est à la période où en fait tu pouvais avoir des boosters entre 2 et 3 euros. Alors oui, vous avez bien entendu, entre 2 et 3 euros. C'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle série qui sortait. Et genre, 3 mois plus tard, 2-3 mois plus tard, la série baissait en prix. Les boosters, et il y avait des gens qui rachetaient en gros à des libraires, à des compagnies, à des trucs comme ça, et revendaient entre 2 et 3 euros le booster. Moi, le moins cher, ouais, c'était ça. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai acheté Rupture Turbo. J'ai acheté genre 40 boosters pour 80 balles. Là, aujourd'hui, c'est inimaginable. 40 boosters pour 80 euros, vous en avez même pas la moitié aujourd'hui. Parce qu'il suffit de faire 6 x 12, voilà, 6 x 10, ça te fait déjà 60 balles. Donc tu as 10 boosters pour 60 balles. Moi je les ai eu pour 80, j'en ai 40. Donc voilà, pour 13-14 euros, 13-14 boosters, vous en avez pour 80 euros. Là, j'avais eu 40 boosters à 80 balles. Bon, plus les frais de port, 85-86 euros. Et c'est des séries qui étaient assez faciles à compléter. Alors bien évidemment, il y avait quelques cartes compliquées à obtenir. Bon, le Roi Tiflamme, c'est pas le meilleur. Il y avait la nouveauté à l'époque, c'était les turbos, pas les meilleures cartes, on va pas se le cacher. Autant je défends les ex et les mégas, par exemple, que vous avez vu avec Génération, vous allez les voir aussi ici, autant je défends pas les turbos. Turbo, ça fait partie des cartes pas très très belles. Il y en a qui passent mieux que d'autres. Voilà, il y a quand même des cartes basiques très jolies. La Roi Gada, Holo. Et là, on a le petit Léviator X avec la méga. Ouais, comment c'est assez badass. Mais oui, c'était des séries encore XY. C'était encore des séries à part exception qui étaient assez facilement complétables. Et comme je vous ai dit, vous pouviez avoir des boosters à 2-3 euros, les ouvrir. Je n'ai pas gardé de booster de cette époque-là. J'aurais dû. Parce que cette série-là, voilà, je vous ai dit, j'en ai dû en ouvrir. Parce que j'ai dû en acheter 40, mais j'ai dû en racheter un petit peu après. Donc j'ai dû ouvrir 40, 50 boosters. Bon, bah, si j'avais su, j'en aurais pris d'autres. Parce que les Ruptures Turbo, ça doit être 40 ou 50 euros aujourd'hui. Ah, la petite Amphinobi Turbo. Mais moi, je voulais compléter ma collecte. Le retour d'une évolution. Donc j'ai vraiment rien gardé à part quelques petits boosters à l'unité, mais il y en a un par série quoi. Rupture Turbo j'ai pas gardé, mais il y a des séries que j'avais gardé un petit peu. Donc voilà. Donc là j'ai mis la reverse d'abord, mais je l'ai aussi normalement en simple derrière. Le retour d'une turbo. Le petit Karchakroc qui est plutôt badass. Et donc ouais, voilà, il y a les Darkrai toujours aussi stylés en général. Le Sijayox avec la Mega Sijayox, je trouve qu'elles ont beaucoup plus de flow qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans ces cartes. Elles sont que ça soit dans les couleurs ou dans les poses qui font que voilà, c'est pas générique. Je trouve que maintenant on a surtout voilà, quand tu vois Dracofeu, il a toujours la même pose, c'est assez générique quoi.
Voilà, je trouve qu'on a vraiment régressé à ce niveau-là en termes de design. Hop. Donc là, ça fait partie des séries. Là, c'est la série basique, comme d'hab. Donc 122. Et c'est à cette période où, en fait, on avait la suite des cartes. C'était à la fin, après les dresseurs et tout. Et donc, nous avons les full art. Regardez-moi ça, ce Léviator X en full art. Vous avez la même avec le méga. C'est texturé, les couleurs. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça en jette beaucoup plus. Manafi, les fans d'évolution, là, les Mentali full art. C'est des cartes que j'ai droppées moi-même. Hein. La plupart. Il y en a que... Voilà, par exemple, de cette série-là, moi, il me manquait... Attends, je vais vous dire après. Le Darkrai, le Cisaiox X, la Mega Cisaiox. Alors, c'est pas la Mega que je préfère, loin de là, mais vous voyez quand même les couleurs. Tu vois que ça envoie du pâté. Et je crois que c'est pas des cartes qui valent extrêmement cher aujourd'hui. Hein. Et on a une secrète. Oui, vous avez bien entendu. Une secrète. À l'époque, il y avait une secrète. 2, 3, 4 secrètes par série. Maintenant, il y en a 1 milliard. Et donc moi, de mémoire, il me manquait le Cisaiox X, le Mega Cisaiox. Et il me manquait évidemment la Léviator X. Je ne l'avais pas droppé. La secrète. Donc je l'avais acheté. Pas tant que ça à l'époque. Une trentaine d'euros, je crois, un peu moins. Et ça, c'était mon frère qui nous avait offert il y a 8 ans maintenant. 8-9 ans même. Il les avait eus. Et ça faisait partie des plus chers, c'est-à-dire une vingtaine d'euros la carte. Ça devait être 15 et 20. Autant vous dire que c'est des prix qui sont... quand vous voyez une série, la carte la plus chère, ça devait être celle-là, et c'était 30 balles. Vous avez vu que c'est plus du tout les tarots, quoi. Donc là, vous avez une série où, pour 80 euros, j'ai eu quasiment toute la série. J'ai eu des doubles que j'ai échangés également aussi. Je sais plus si c'était pour quelques ex. Mais en grosse carte, il m'en manquait que 3 que j'ai eu ou que j'ai acheté par la suite. Donc, vous voyez que le temps a bien changé. Et voilà, Rupture Turbo. Moi, je trouve que c'est une très belle série. Même si ça fait partie de mes préférés. Aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parce que tu as des full art extrêmement réussis. Alors oui, il n'y a pas d'alternative. Oui, il n'y a pas d'AR. Mais je trouve que les cartes full art valent leur pesant de cacahuètes. Donc ensuite, on a un pack des Testins. Donc là, on est toujours dans XY. On est à la suite, c'est celle d'après génération. Et pareil, celle-là, c'est des boosters que j'avais eu, que j'ai acheté en gros. Je crois que ceux-là, je les avais eu à 2,50 €. Pareil, j'avais acheté une quarantaine de boosters. Donc il y a le retour des turbos, évidemment. Après, cette série est globalement un peu moins bien que celle d'avant. Voilà, t'as les petits Alakazam, méga, qui sont quand même plutôt cool. Mais ouais, moi je préférais Rupture Turbo à celle-là, dans la globalité. Parce que t'as les Regirock et tout, c'est pas des Pokémon que je trouve très jolis, puis regardez. Là, c'est un peu les problèmes qu'on a, c'est un peu les cartes qu'on a aujourd'hui, quoi. Ce genre de cartes, Asgard. Mais on a de retour, on a de nouveau le petit Noctali, donc une évolution. Mais voilà, vous n'avez pas vu. Là, voilà. Contrairement à la série d'avant où on avait des ex et des mégas plutôt stylés. Bon là, il y a Méga Altaria qui est quand même bien stylé. Mais globalement, tu vois que la série, elle a baissé par rapport à celle d'avant. Les cartes sont quand même globalement moins jolies, même si la Hyper Roi est très sympathique. C'est pour El Tourteau là avec ses effets d'eau. Le petit Lugia Turbo. Moi, je vais pas m'attarder non plus 3 heures, mais parce que sinon la vidéo elle va être interminable. Donc, vous voyez, là déjà, il y a une baisse. On a eu Génération qui était incroyable. Il y a eu Rupture Turbo qui était juste avant Génération, qui était très sympa. Et j'avoue que celle-là, je l'ai faite parce que, pour être honnête, j'avais des boosters vraiment pas chers. 2,50 €, je vous ai dit. Donc, je me suis dit, allez, les cartes sont quand même sympatoches. Et puis, il y a les full art, quoi. Il y a les full art qui en jettent.
Donc là, vous avez la Givrali X, là, à la Casam X. Alors oui, le fond est pas toujours inspiré, mais les couleurs et le reflet est infiniment plus sympa qu'aujourd'hui, quoi. Regardez-moi ce Alakazam, ce méga Alakazam. Il en jette pas des masses. Le petit Noctali, là, les fans. Je pense que le Noctali, ça doit être le plus cher aujourd'hui. On doit être à 80 €, mais parce que c'est Noctali. Vous connaissez le bail. Hop. Et puis, je vais vous dire un truc, là, je finis le tour. La méga Altaria, le Hipporoi, qui est vénère. La Altaria toute de base. Alors, me demandez pas pourquoi il y a méga Altaria et Altaria de base, et c'est pas l'inverse. Et c'est ça, la différence à aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une seule full art, les mecs. Il y a une seule full art dresseur. Et c'était pareil sur celle d'avant. Et celle d'avant, c'était la nana, la putain, avec une pose très sympa. Et là, le méfait de la Team Rocket, elle est quand même stylée. Il n'y en avait qu'une seule en ultra rare. Aujourd'hui, tu as 10 dresseurs de merde. Des cartes génériques qui ne ressemblent à rien pour 90% d'entre eux. Alors oui, je sais que je suis assez critique sur les full art dresseurs. Mais parce que regardez, on en avait une seule. Et elle était vachement cool. Il n'y avait pas besoin de plus en fait. Et la secrète de la série, la seule, là à la Kazam X, je crois que celle-là je l'avais droppée. Le Léviator non, ou c'est l'inverse. Alors, il y en a une des deux que j'ai droppée, me demandez pas laquelle. Et je crois que le prix, ça doit être, je sais pas les tarots en tête, mais ça doit toujours être, je crois que c'est une quarantaine d'euros en vrai. Mais la plus chère, aujourd'hui, ça doit être celle-là. Je crois qu'on doit être à 80 €. Et celle-là, j'avais droppé. Très, très sympa avec l'effet de doré et tout. Oula, c'est flou. C'est flou, les amis. Et on est toujours dans XY. Voilà, c'était la période où j'étais tombé dedans. Et vous voyez que je fais toujours les séries complètes. Là, c'est Offensive Vapeur. Pareil, c'est pas une série qui est appréciée des fans en général. Qui est, je crois, moins appréciée que celle d'encore avant. Pareil, c'est des boosters que j'avais eu à 2 €, 2,50 €. Donc ça valait vraiment le coup de se faire plaisir, d'ouvrir. À l'époque, je faisais pas de vidéo, j'ouvrais juste pour le fun. J'ouvre toujours pour le fun, mais je le partageais pas. J'avais d'autres choses en tête, et puis d'autres choses à faire aussi. À cette période. Le petit Faramp. Que j'aime beaucoup. Et vous voyez déjà, là, vous avez beaucoup moins d'ultra rares. Là, vous avez vu, il y a des turbos. Là, c'est agencé différemment. Le retour d'une turbo. Et là, on a Steelix, Mega Steelix, qui sont quand même pas mal. C'est des Pokémon qui sont pas hyper bien représentés en cartes. Celle-là, ça passe. Ça passe. Mais bon, faut dire aussi quand c'est pas avec génial. Et c'est vrai qu'Offensive Vapeur n'est pas une série globalement très réussie. Mais il y a quand même la Gardevoir qui est sympa, la méga Gardevoir X qui est sympa. Bon, on a le retour des turbos et là ils ont donné ils ont mis la max. Mais vous avez, voilà. Mais on a toujours les full art et c'est vraiment le gros point fort de cette série, de ce bloc. C'est qu'on a Volcanion, moi qui est pas un Pokémon que j'apprécie, qui est quand même assez réussi sur ce full art. Pareil pour le Steelix X. Vous voyez que les gars, ils mettaient quand même ils mettaient quand même les moyens, vous voyez. Alors c'est pareil, tu vois, Magearna, c'est pas des Pokémon que j'apprécie, mais je trouve que les full art sont quand même assez jolis. Notamment cette méga Gardevoir. Et là, on est passé de 1 à 2 full art dresseurs. Mais en vrai, elles sont sympatoches. Je trouve que même si celle-là est pas folle, les couleurs, là le orange avec platane, elles sont sympas. Et cette série, on n'a pas une, mais 2 secrètes, ce qui reste relativement abordable. Et moi, il y en a une des deux que j'ai droppé et l'autre j'ai acheté. Ou j'ai échangé. Je crois que j'ai acheté. Donc vous voyez, il y a au total 116 cartes, parce qu'il y a les 2 secrètes. Je vous les montre davantage. Et voilà, je trouve ça très joli. Juste le bord doré. Ça, c'est un truc qui a complètement disparu par la suite et c'est dommage. Je trouve que ça donne du flow à la carte. Vous voyez, hop.
et Xerneas derrière. Ça donne trop du flow. Et l'autre Pokémon légendaire, Yveltal, ça donne vraiment trop du flow à la carte, aux cartes. Vous voyez, même les énergies, elles brillent d'une façon assez particulière. Je sais pas si vous voyez bien. Et je trouve que voilà, on n'a pas fait mieux pour moi par rapport aux cartes actuelles. Au niveau des X et des méga, hein, et des full art. Après, il y a les AR et les alternatives qui forcément sont bien meilleures parce que série qui n'existait pas à l'époque. Et là, on arrive à une série qui a été assez boudée à l'époque, mais qui maintenant, depuis 2 ans, explose. Tout le monde en raffole. J'avoue que là, moi, c'était la première fois. Donc là, on était quoi? C'est quoi Evolution? C'est fin 2016? Ouais, c'est fin 2016 de mémoire. Ça doit être novembre ou décembre. Et là, j'avais rattrapé les séries machin, et ça, c'était le bloc actuel. Et je les ai achetés moi en neuf, donc je les ai pas eu à 2 ou 3 euros. Et donc la première fois de ma vie, j'ai ouvert une display. J'ai toujours le carton quelque part. Je sais pas où je l'ai mis, mais j'ai la boîte vide évidemment. Donc j'avais acheté ça, j'avais acheté une display. Ben, à l'époque, c'était, j'ai dû l'acheter 170 euros la display, ce qui est plus du tout les prix maintenant. Si tu arrives à les trouver à 200 euros, t'es content. Je crois que j'ai eu à 170. Et à l'époque, je me suis dit, putain, 170 balles, ça fait cher pour 36 boosters. Mais bon, maintenant, bref, vous m'avez compris. Et donc, du coup, je les ai achetés, on va dire, plein pot. Mais j'ai eu quand même de la chance parce qu'en fait, j'ai quasiment, vous allez voir que j'ai mis les rivers d'abord en avant. Je crois qu'il doit me manquer 5-6 rivers différentes en dehors des holos. C'était pas fait exprès. Là, j'ai pas la Dracofeu holo qui vaut plus cher. Mais moi, j'ai l'original, hein, donc je m'en fous. J'ai que la reverse. Et donc, c'est en fait un reprint évolution. C'est pour ça qu'elle avait été boudée. Du set de base. Donc, il y a des nouvelles cartes, évidemment. Le Dracofeu et Méga Dracofeu n'étaient pas là. La Turbo, elle n'était pas là. Mais les autres, vous allez voir. Alors, il n'y a pas tout le set de base. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des cartes qui manquent. Ils les ont pas mis, je sais pas pourquoi. Donc là, on a Petit Tortank et le Méga Tortank qui est quand même assez stylé. Donc là, on a les évolutions de Petit Art, pareil, qui étaient là. Le Flagados, Méga Flagados qu'ils ont rajouté, c'est pas des cartes de l'époque. Mais ils se sont dit, vas-y, on va pas mettre que des holos, on va rajouter des turbos et des X et des mégas. Donc le Léviator, il y en a que j'ai en full art, je crois que derrière je l'ai, mais en holo. Le petit Reichu. Mais j'avoue que elles ont beaucoup plus de charme, à mes yeux, celles de base, que le reprint. J'avais même hésité à les acheter, à m'acheter une display, parce qu'en fait, je le possédais déjà. Quand j'ai acheté ça, j'avais pas toutes les cartes, mais j'avais les 3 quarts du set, quasiment, voire quasiment tout. Et mais voilà, il y a des nouvelles cartes comme le Mew qui est très beau. Pareil, là, la Mewtwo estampillée évolution vaut une couille, je crois. Je crois je dis peut-être une connerie, mais on devait peut-être à être 100 euros parce que c'est estampillé évolution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, là je passe vite parce que c'est un truc que j'avais déjà présenté. Bon, c'est pas les mêmes cartes, mais j'ai présenté le set Wizard. Je vous renvoie à ma vidéo sur Wizard. Le petit Roucarnage et Roucarnage X méga qui sont vraiment sympathiques. Le Dracolox X, le Levénard holo. Donc là, les dresseurs, bon, ça c'est des trucs voilà, à rajouter pour certains. Là, ça je passe vite. Hein. Voilà, je vous montre. Et on a ce qui est le plus intéressant. Voilà. C'est les full art. Donc ils avaient conservé le système de full art. Donc on a le méga Florizard, le méga Dracofeu que j'ai drop moi-même. C'était le plus cher, je l'ai eu dans la display. Qui était le plus cher à l'époque, qui doit toujours être le plus cher aujourd'hui. Mais j'avais pas tant galéré que ça. Il y a des cartes que j'ai achetées à l'unité, évidemment, je sais plus lesquelles. Mais j'avais bien complété grâce à la display ma série. Et là, pareil, on n'a que 2 dresseurs. Les dresseurs iconiques, Pierre et Ondine, qui sont quand même globalement très
joli. Et vous allez voir là, je vous remonte un petit coup. Voilà, l'évolution valait le coup pour ces full art. Parce que le set de base, bah, moi je l'avais déjà. Mais je trouve que les full art sont très jolis. Moi c'était le recarnage de base que j'avais pas. J'avais eu le méga, mais j'avais pas eu celle-là. Un Dracolo c'est quand même assez badass. Et vous allez voir que là, il n'y a pas de secrètes comme les séries d'avant. Mais on a des petites secrètes rigolotes. Avec le noix de coco, le Pikachu surfeur, le Pikachu volant, qui n'était pas extrêmement difficile à avoir, le Dodio d'Imakuni, on en parlait tout à l'heure, et la Team Rocket. Bon, après là, c'est des cartes promo, machin, on va pas s'attarder dessus. Voilà, le Ronflex qui allait en carte promo, je vous les montre. Ça, c'est des cartes que j'avais eues, je crois, au cinéma, avec Elector. Et là, si je dis pas de problème, de truc, on est passé à Soleil et Lune. Donc le bloc d'après. Et c'est là que le bas blesse. C'est que j'ai commencé Soleil et Lune, on était en début d'année 2017. Et moi j'ai collectionné, j'étais parti comme évolution. C'est-à-dire que je m'étais pas trop spoilé les cartes et tout. Et quand j'achète la série, je vois 149 cartes. Je fais ah ouais, c'est plus que d'habitude, mais ça va en fait. Et il va y avoir 2-3 ultra rares, 2-3 secrètes, et ça devrait aller. Que Noni, je vous en parlais dès qu'on va y arriver. Donc il y a les GX qui apparaissent. Donc le Archiduc qui est plutôt assez badass. Le Fleur Amantis qui est pas le Pokémon le plus stylé du monde. Oui, et là s'annonce la fin des séries complètes. C'est là où je me suis dit, c'est trop. Alors là, je crois que c'est une holo qui me manque, hein, ou une ex de base. Et je crois qu'il me manque ça et l'une, il me manque une ou deux ultra rares. Donc le petit fait l'inferno, ex, la GX pardon, mais c'est pareil. Pareil, là il doit me manquer une holo, une ex. La oratoria, et tu vois déjà, il y a une baisse, je trouve, dans les GX par rapport aux ex. C'est que globalement, elles sont quand même moins jolies. De mon point de vue à moi, évidemment. Donc t'as quand même des petites cartes assez sympas. Notamment avec ce petit Mentali GX. Vous voyez que les évolutions, là, ils ont la cote. Il y en a dans toutes les séries. Alors pas 1 milliard, mais elles sont présentes dans toutes les séries. Notamment, hop, le retour de Noctali. Là, Noctali GX, qui est quand même très sympa. Le Solgaleo, mais c'est vrai que Soleil et les Lunes, première du nom, n'est pas reconnu pour être une série que les gens apprécient globalement. Et disons que c'est mid-tiers, quoi. Donc là, vous allez dire, ah bon, c'est une série classique, ça va. Donc il y a l'Argus qui est dégueulasse. Faut le dire. Pourtant, on est là, je crois qu'on est 1 an après Rupture Turbo. Hein. Donc c'est pas si vieux par rapport à cette série. Hein. On n'est pas 10 ans après, quoi. Et donc là, il y a le re-système de Full Art. Et la déception de mon côté est totale parce que je trouve que globalement les cartes elles sont moins jolies, les reflets sont moins beaux, le fond est moins beau. Donc là, il y a Flora Mantis. Là, il me manque je sais plus quoi. On a la Mentali GX, la Lunala GX. Et vous voyez, je sais pas vous, mais je trouve ça a beaucoup moins de flow et c'est beaucoup moins joli que les séries comme Rupture Turbo ou Impulsion Turbo en termes de full art, hein, je parle. Mais même de Dex. Et donc là, on commence à partir en cacahuète en termes de dresseur. Donc là, on a le Théo qui ressemble à rien. Hop, on est passé à 4. Regarde, les deux, on avait les sbires de la team je sais plus quoi. On avait les deux avec Platane. Bon là, c'est au fort, mais c'est pareil. Et voilà, vous voyez déjà qu'il y a une baisse large de cartes de qualité. Et on passe à la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a les mêmes cartes que tout à l'heure en full art. Je vous les remonte. Hop. Mais on les a en arc-en-ciel et ça fait partie des secrètes. Donc là, on a la première secrète. Donc j'ai pas tout.
Il doit me manquer la Noctali, je crois. La Mentali. Il manque quoi? Attends, ça c'est facile. Ouais, il me manque celle-là, je sais pas ce que c'est quoi. Il me manque la Lunala Rainbow. Et la Noctali Rainbow qui doit coûter une couille. Et voilà. Et après, c'est les mêmes cartes. Sauf qu'il y a un effet arc-en-ciel. Et on a les magnifiques gold. Quand je dis magnifique, vous m'avez compris, c'est ironique. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. C'est-à-dire qu'on a des gold objets. Moi, c'est tout ce que je déteste. Objet plus dresseur égale caca. Parce que personne ne vaut ça. Et moi, en fait, quand j'ai commencé la série, j'ai acheté des boosters et tout. Et puis je commence à tomber sur des rainbows comme ça. Et je fais, mais merde, il y en a combien des comme ça? Et au final, ça avoue que ça m'a un peu démoralisé sur le moment. Alors, rien de grave, hein. Mais je me suis dit, ça va être tellement long pour avoir les gold et tout. Et c'est pareil. Là, il y a une gold de psy, il y a une gold de haut, je crois. Et je l'ai pas. Donc, vous voyez, il me manque en gros une gold, une, deux, trois, quatre full art, plus une holo et une egg, je crois. Mais j'ai quasiment tout. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. On a une dizaine de secrètes. Voire 12, je crois. On est à 59, 60, 61, 62. Donc on a 12 secrètes, plus les ex, les machins et tout. On est à plus de 40 ultra rares. Et à l'époque, plus de 40 ultra rares, on doit être pas loin de 50. C'était énorme. Quand tu connais qu'on avait une vingtaine d'ultra rares à l'époque, par série. Et là, ils ont plus que doublé. Tu te dis, mais bon, ça commence à faire et tout. Je continue. J'achète la série 2 en me disant, bah, c'est la première. Ils ont voulu fêter ça, c'est la nouvelle série. Les jeux Pokémon viennent de sortir et tout et tout. Mais ils seront plus cléments sur la prochaine. Bah, que nenni, évidemment. Bah, bon, à l'époque, on en parlait beaucoup moins des cartes hein, que maintenant. Ça avait beaucoup moins la hype. Et pareil, c'est pas une série que j'affectionne particulièrement. Alors, Soleil et Lune, c'est la 2, c'est Gardien Ascendant, je crois. Ouais. Et donc pareil, on reprend les mêmes, on recommence avec les GX, qui sont globalement pareil, moins stylés que le bloc XY. Donc là, vous allez voir qu'il me manque plus de cartes que la série d'avant. La série d'avant était quasiment complète. Bon voilà, je vous cache pas que la série de base ça va. Regardez, il y a le pote et le tourteau là. Mimiki. Et puis on passe... Après, il y a des cartes quand même sympathiques. Hein. Le Pilou Garok qui est sympa aussi. La Pleine Lune, ça c'est pour El Tourteau, en rouge. Vous voyez, vous commencez à avoir des petites cartes absentes par-ci par-là. J'ai la Nymphalie. Hop. Pareil, là il manque 2 cartes. C'est la fin du monde. Là, c'est des cartes basiques, hein. C'est des ex et des holos, enfin des GX et des holos qui me manquent. J'avais essayé de commencer à la compléter. Et puis quand j'ai vu que c'était la même merde, désolé du terme, que Soleil et Lune, bon, en fait j'ai abandonné parce que je trouve que les full art n'étaient pas très jolis. Il y en a beaucoup que j'ai droppé, il y en a d'autres que j'ai acheté. Parce qu'il y avait le côté complétion. Il y avait le combat à ce moment-là, j'avais le côté complétion. Oui, il y a un trou, faut que je le bouche. Mais ça m'est passé en voyant que bah, ça commençait à coûter une couille. Même si la Nymphalie GX là est quand même pas mal. Bon, les dresseurs. Et là, voilà, c'est la débandade. Et je crois que là, ça doit être des Rainbow. Et je les ai pas. Et j'en ai quelques-unes. Alors pourquoi la Gold est là alors que normalement elle devrait être là? Peu importe. Et donc j'ai eu quelques Rainbow. Et la meilleure, je pense, ça doit être celle-là que j'ai obtenue. Et j'ai eu des vieilles Gold qui, je crois qu'il n'y a que des Gold objets en plus. Donc pareil, tu dois avoir une douzaine de secrètes. Si ce n'est plus. Une quinzaine de secrètes. Et c'est là où je me suis dit, bon... bah en fait on va arrêter Pokémon parce qu'en fait ça coûte trop cher. Donc
c'est à cause de ça, parce qu'il y avait 50 ultra rares. Alors maintenant, c'est rien. Maintenant, 50 ultra rares, c'est même trop faible, tu vois. Mais voilà, tu commençais à avoir une cinquantaine d'ultra rares, dont 12, 15 secrètes. Donc qui dit secrète dit plus difficile à les choper. Les displays, moi j'en ouvrais pas, mais les displays, t'avais une secrète par display, donc c'était encore plus du gacha que ce n'était avant. Et donc je me suis dit bon on va laisser tomber. Moi j'étais toujours dans cette optique de compléter les sets. Et donc la série, tout le bloc Soleil et Lune j'ai passé. Donc j'ai pas fait Ombre Ardente, Invasion Carmin, des séries qui sont pas du tout appréciées. J'ai pas Légende Brillante, Lumière Interdite, Ultra Prisme et tout et tout. Dans le tas il y en a des appréciés, notamment Dio de Choc. Mais c'est vrai qu'il y a des séries que j'ai ratées, genre Dio de Choc, genre Harmonie des Esprits, genre Eclipse Cosmic, quand même des séries avec des très belles ex. Parce que ça, ils appelaient ça, c'est pas des ex, c'est des dios. C'est des escouades où en fait t'as deux Pokémon, genre Florizard, Vépelière ou je sais plus quoi. Et en fait ils étaient tous les deux sur la carte. C'était archi cool, archi stylé à l'époque. Donc là on est Duo de Choc, c'est quoi? C'est 2019. Donc moi je me suis arrêté début 2017. Hein. J'ai dû m'arrêter en février, mars, avril 2017. Donc Duo de Choc c'est quand même 2 ans plus tard. Donc j'ai pas du tout suivi les séries et tout. Donc le temps passe et je retombe dedans avant la hype, avant le Covid. Donc je suis retombé dedans avec Destinée radieuse. Donc là on est 2021, 2020. Et donc peu de temps après il y a eu la hype avec le Covid et tout et je suis retombé dedans, je sais plus pourquoi. Donc j'ai fait Destiné Radio, j'ai ouvert un peu de style de combat mais pas trop parce que ça me plaisait pas. Règne de glace, Évolution Céleste, j'en ai pas eu trop parce que impossible à trouver, ça coûtait une couille et puis le taux de drop était une catastrophe. Et en fait j'ai vraiment repris avec Star Étincelante, là où le taux de drop commençait à tomber. Et ça sera pour la prochaine vidéo. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera les cartes récentes. Je pense que je la ferai dans la foulée. Je vous la mettrai dans une semaine ou 15 jours. Et donc je vous montrerai pas les séries comme ça, là, avec bien rangé en rang d'oignon. Parce que tout simplement, je n'ai pas fait les séries. J'ai fait la collection à ma sauce. Je pense que beaucoup font ça. C'est-à-dire que on regarde un set, évidemment on se spoil, on regarde un set et on regarde les cartes qui nous intéressent vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est les cartes qui me dit ah oui celle-là, je la trouve vraiment très très jolie, il me la faut. Mais j'ai mis un marqueur prix évidemment. Et donc il y en a que j'ai réussi à drop. Non, je dis n'importe quoi. La plupart j'ai pas drop. Je les ai achetés, mais je les ai achetés à des prix beaucoup moins chers qu'aujourd'hui. Notamment des alternatives Règne de glace par exemple, je vous montrerai, que moi j'ai eu à 70 balles, maintenant ça en vaut 300. Mais il y avait ce marqueur prix qui est encore plus fort aujourd'hui parce que je trouve que voilà, les prix sont devenus n'importe quoi. Et donc j'ai commencé à collectionner juste les cartes qui m'intéressent, notamment dès que Star Étincelante, c'est-à-dire les AR, donc les AR à bord jaune et les AR à bord noir, parce qu'il y avait une différence avant. Il y en avait qui étaient plus chers et plus rares que d'autres. Et donc j'ai acheté les cartes qui m'intéressent, c'est sauf exception, notamment les alternatives, genre le Lugia de Tempête Argentée que El Turto a droppé, mais pas moi. Mais dès sa sortie, ça valait 300 balles. Et je me suis dit, hors de question que je mette 300 bouts dans une carte. Ça n'est jamais arrivé. Je pense pas que ça arrive un jour, pardon, sauf si je gagne au loto. Mais je me vois pas mettre 300 balles dans un bout de carton. Ça reste un bout de carton. Désolé pour ceux qui trouvent que c'est plus que ça. Ça reste au bout du bout. Ça reste des bouts de carton et de l'encre. Donc 300 boules déjà, moi, je trouve que j'ai déjà mis beaucoup d'argent. Pour certains, ça sera beaucoup trop. Pour d'autres, ça sera pas du tout. Parce qu'il y en a, ils achètent du bloc diamant et péal qui valent une couille et tout. Donc, il y a dépensiers et dépensiers. Mais c'est vrai qu'à au jour d'aujourd'hui, ma collection a changé.
Et notamment encore aujourd'hui avec le bloc Écarté Violet et Méga Evolution, je prends vraiment qu'est-ce qui m'intéresse. Il y a des séries, genre Flamme Fantasmagorique, j'ai genre 5-6 cartes qui m'intéressent. Mais je vous montrerai ma série qui commence à être pas mal, ma collection qui commence à être pas mal remplie, du fin du bloc épée et bouclier jusqu'à Méga, où j'ai pris toutes les AR qui m'intéressaient, des blocs avec plus de cartes que d'autres, parce qu'il y a des blocs qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres en termes d'AR, notamment genre Faille Paradox, il y a beaucoup d'AR que j'ai. Et puis il y en a d'autres où j'ai très 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 peu d'AR, genre Flamme Blanche et Noire et Foudre Noire, où globalement je dois avoir 3 de l'un et 4 de l'autre, et puis basta. Sur ce, je pense que j'ai trop parlé, 40 minutes. Mais voilà, la collection, ce qui m'a fait reprendre la collection et pourquoi je l'ai re-arrêtée avant de la reprendre en 2020 ou 2021, je sais plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et ouvrez du Pokémon, mais pas trop, parce que ça coûte vraiment trop trop cher, surtout la hype qui va reprendre avec les 30 ans. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.